Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, il faut que je vous raconte une petite anecdote sur la chaîne d'info multimédia. Je me suis posé la question, donc, est-ce qu'il serait sympa, donc, de privatiser Radio France et France Télévisions? Je m'étais posé cette question et j'avais demandé à Monsieur Google et son intelligence artificielle de me répondre à cette question pour savoir ce qu'il en pensait et tout ça. Et il l'a fait il y a quelques jours avant. Et là, je lui repose la même question. Il me dit qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas répondre. C'est là où on voit donc la censure dans toute sa splendeur. Pourquoi il y a quelques jours avant, il pouvait, et puis maintenant il me dit que non, c'est pas dans son truc de pouvoir faire ça et tout ça, etc. C'est assez phénoménal. Le pire, c'est que je l'avais dans mon historique, la réponse, et quand je lui ai reposé exactement la même question, il m'a dit qu'il pouvait pas répondre. C'est quand même phénoménal. Et autant j'aime Monsieur Google, vous le savez, j'ai mon navigateur, donc en fait Chrome sur tous mes OS, en passant par Chrome OS, ça c'est obligatoire, mais en passant par Linux, en passant par Windows, quels que soient mes OS, il y a Chrome OS. Vous savez que j'aime bien, il y a Chrome, le navigateur. Vous savez que j'aime bien Chrome OS. Je me dis que c'est quand même Google est quand même assez innovant et tout, etc. Google, c'est YouTube, Mais alors là, c'est pas la première fois qu'il me faisait de la censure. Un truc tout bête, tout con. À l'époque, j'avais dit, écris-moi un poème sur Monsieur Mélenchon. Boum, pas de problème. Il fait des éloges sur Monsieur Mélenchon et tout ça. Et je m'en foutais d'avoir un poème sur Monsieur Mélenchon, mais c'était pour tester. Je lui ai posé la même question avec Madame Marine Le Pen. Eh ben, là, non, je peux pas, faire ça et tout ça, etc. Et aussi des trucs orientés woke. Voilà. Il m'a sorti des trucs orientés wokisme, orientés LGBT et tout ça. Que j'ai rien contre ces gens, mais moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je veux pas qu'on m'emmerde avec ces trucs-là. Voilà. Aussi, je me rappelle, à un moment donné, l'intelligence artificielle de chez Monsieur Google pouvait faire des images. Et quelqu'un a demandé, fais-moi une image sur un soldat allemand dans les années 1940. Et il a sorti un soldat noir. Allemand noir. Et je veux pas être méchant, mais ça m'étonnerait par rapport à l'idéologie d'Adolf Hitler de l'époque, il y aurait eu un soldat noir dans dans son armée, puisque c'était la droite de la race aryenne, comme on appelait, donc une race blanche, costaud, blond, aux yeux bleus, tout le contraire de Monsieur Hitler. Mais bon. Et donc, c'est là où on voit que c'est du gros n'importe quoi. C'est là où on voit que l'intelligence artificielle, c'est sympa, mais malgré tout, derrière, il y a des gens qui font les algorithmes, et il y a des gens qui la créent. Et quand ces gens sont orientés dans la bêtise, faut dire ce qui est, eh bien, ça crée une intelligence artificielle idiote et bête. Voilà. C'est tout aussi con que ça. Et moi, je suis désolé, mais je suis pas pour ça. Pour moi, une intelligence artificielle, elle doit être neutre dans ses réponses. Et à partir du moment où on l'oriente, je suis désolé, mais là, c'est la grosse déception, Monsieur Google. La grosse déception. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Et c'est comme ça aussi, je remarque, comme par exemple une certaine personne qui était de droite. Déjà, ça plaisait pas à Google, donc sur YouTube. Et quand il a commencé à parler et surtout à dire que fallait arrêter parce que certains s'attaquaient à des enfants et tout, etc., et que c'était des idéologies principalement de gauche,
qui faisait ça et tout, le mec, à partir du moment où il a lancé ce combat, il s'est fait censurer de tous les côtés et cracher sa scène. Voilà. Je pars d'un principe que plus ça va, et plus la liberté d'expression fout le camp. Regardez, monsieur Adrien de Adrien Linuxtrix, qui pour une connerie, parce qu'il avait dit que, voilà, VMware c'est gratuit, donc Google a pris ça pour du piratage, parce que en fait c'est un algorithme. Il s'est dit dans sa tête, bon ben, c'est normalement payant, là d'un coup c'est gratuit, mais il n'a pas analysé la situation que maintenant, VMware a été racheté et c'est gratuit. Et il a fait ça pour le piratage. Il a basculé ça pour le piratage. Et je suis désolé, mais quand on en arrive là, et donc il s'est fait cramer sa vidéo, mais c'est pas que, puisqu'en plus, il a eu des restrictions, il n'a pas pu, donc en fait, enclencher le vidéo pendant une semaine, je crois, ou 15 jours, un truc comme ça. C'est lamentable. Je suis pour l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence artificielle neutre, pas orientée idéologiquement, et pas con non plus. Là, ça devient de la débilité phénoménale. Et il y en a qui rêvent de tout diriger grâce à ça. On n'est pas dans le caca. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Faut pas être réfractaire au progrès, ça c'est clair. Mais bon, là, en arriver à cette bêtise phénoménale de monsieur Google, qui vous donne des résultats quelques jours avant, et puis après, eh bien, il vous donne plus de résultats. Il vous dit, il sait pas. Ah, il sait pas. Pourquoi? Parce que ça plaît pas. Parce que sûrement que, donc en fait, il y a eu une pression de Radio France et de France Télévisions qui dit, oh non, non, surtout si vous entendez privatisation de... donc ça, c'est l'extrême droite qui a dit ça, et donc, faut pas en parler, donc on coupe. Je trouve ça lamentable. Lamentable. Mais alors, lamentable. Voilà. Et plus ça va, plus je comprends donc certaines personnes qui sont de plus en plus anti-Google. Voilà. J'ai pas dit que j'allais faire comme eux, mais je les comprends. Et si ça continue comme ça, je risque de faire comme eux. De me dire, ben, Google, c'est terminé, c'est Firefox, clac. Et puis le moteur de recherche, pourquoi pas, eh ben, hop, on bascule sur autre chose. Si on ne trouve pas sur autre chose, ben, on bascule sur Google pour continuer la recherche. Et puis le Chrome OS, voilà. Parce que là, c'est débile. Ça en devient débile. La bêtise en toute sa splendeur. C'est comme comment le wokisme, les LGBT, toutes ces conneries ont pourri Disney, qui était une entreprise au top et qui a perdu énormément d'argent à cause du wok. Ça pourrit Netflix avec des séries que personne ne regardait. Et il y en a beaucoup qui sont barrés à cause de ça. Moi, le premier. Comment une marque réputée de bière en Amérique, la marque numéro 1, s'est cassé la figure. Plus personne ne voulait l'acheter parce qu'ils sont lancés aussi dans ce créneau qui représente que 2-3% de la population. Arrêtez, c'est comme l'écologie. On est tous là, écologie et tout. Mais ça représente des écolos. Vous avez vu aux dernières élections européennes, 5 points. 5%. Oh, vous êtes prêts à détruire un pays? Vous êtes prêts à détruire l'économie d'un pays? La France, l'Europe, qui n'est pas un pays, mais l'Europe. Quoi? Pour l'écologie, pour 5% de personnes? Eh, les gars. Voilà. Mais ces gens-là occupent si vous remarquez, donc le plan médiatique. Et le problème, c'est que ils font parler d'eux un maximum, et certains gouvernants qui n'ont pas les roubignoles, eh bien, en ont peur. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. La paix sociale, on l'achète. Et quand vous savez que sur France Télévisions et France Inter, il y a une propagande de gauche, et après on dit que CNews n'est pas, qu'est-ce que je veux dire, parle que de droite, des trucs de droite et tout ça, mais bon, à la limite, France Télévisions et Radio France, ça parle que des trucs principalement de gauche. Vous allez dire, ouais, mais
Oui, mais c'est pire, parce que CNews, à la limite, ça vous plaît pas, vous regardez pas, mais ça vous coûte pas un rond, puisque c'est financé par des capitaux privés et par de la publicité. Mais France Inter et Radio France et France Télévisions, c'est votre argent. Alors, si vous êtes de gauche, ça vous fait plaisir, mais si vous êtes de droite, ou même si vous êtes de gauche ou de droite, mais vous n'avez pas envie qu'on fasse de la propagande avec votre argent, ben c'est déjà moins cool. Voilà. Alors on embête des médias privés, parce que si, parce que là, et tout ça, mais par contre, médias nationaux, tout ça, sans problème, là, ils font ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte qu'il y a une émission qui s'appelle, je crois, La Terre Carrée, qui est une émission sur France Inter qui ne parle que d'écologie radicale. Voilà. C'est tout. Je dis ça et je dis rien. Si c'était un média privé, qu'ils le fassent, que tu leur passes. Vous avez différents médias, de droite comme de gauche, donc en fait sur le net, sur le paysage audiovisuel, mais tant que c'est privé, tout va bien. À partir du moment où c'est payé avec nos impôts, c'est là où je suis plus d'accord. Revenons à nos moutons. Donc, Monsieur Google, eh bien, fait de la restriction d'information, de la censure sur l'information via son intelligence artificielle. Et là, je deviens plus d'accord. Sur ce, je vous dis au ciao pour la prochaine vidéo. Ciao les amis. N'oubliez pas, n'oubliez pas le pouce vers le haut et de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.